Salut, c'est Fabien de Captain Virtuality. Je vous souhaite une très bonne année 2021, une bonne santé pour vous et vos proches et de beaux projets en 360 degrés. Je commence l'année avec le test d'une nouvelle caméra, l'Insta360 One X2. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un test complet de cette caméra. On va parler de la comparaison avec la One X, la One R également. Je vous montrerai des images. On va bien s'amuser avec des images de ski. J'utilise ces caméras très régulièrement et je peux vous donner un retour objectif sur l'utilisation. Je vous donnerai en conclusion mon avis sur la One X2, les avantages et les inconvénients, et également mon avis par rapport à la One R et la One X. Pour ceux qui sont un peu perdus, je vous fais un petit récap sur les caméras d'action 360 degrés du marché. L'Insta360 One X qui est sorti en octobre 2018. Un an après, en novembre 2019, la GoPro Max. Ensuite, en janvier 2020, Insta360 est arrivé avec une nouvelle caméra, l'Insta360 One R. C'est une caméra modulaire, c'est-à-dire qu'elle intègre un module 360, mais également peut accepter d'autres modules 4K ou 1 pouce Leica. Voici la One X2, la nouvelle version de la One X. Et plein de nouvelles fonctionnalités. Si vous souhaitez plus d'infos, vous pouvez télécharger mon guide des caméras 360 degrés. Le lien est dans la description. Pour le contenu de la boîte, on retrouve bien sûr la caméra et également un câble USB, USB-C. Vous avez également une petite pochette pour pouvoir glisser votre One X2 à l'intérieur. Alors elle est un peu étroite parce qu'elle est neuve, après elle va un peu plus s'écarter. Et sinon, vous pouvez acheter en supplément le petit capuchon que je montre ici de protection qui permet de bien protéger les deux objectifs lors du transport de la caméra. On retrouve le format allongé de la One X avec à sa base un pas de vis 1/4 de pouce qui permet de fixer rapidement une canne type canne invisible. Au niveau de la texture, on a une texture un peu plus rugueuse sur les côtés qui permet de bien la gripper. Et surtout, on a l'arrivée de l'écran OLED tactile, donc c'est un écran circulaire. Au départ, on pense que c'est pas trop pratique pour pouvoir paginer dans l'écran, mais il y a des petites flèches sur les côtés pour accéder aux différents menus. Je trouve que l'écran est de bonne qualité, on arrive facilement à cliquer sur les menus. Il est lumineux, on arrive bien aussi à voir les couleurs qui est captée par la caméra en live, et donc ça permet d'utiliser la caméra sans le smartphone. Alors elle se distingue des formes rectangulaire de la One R ou de la GoPro Max, et également ces deux caméras rectangulaires intègrent un système de fixation type GoPro. En termes de poids, la One X reste la plus légère avec 115 grammes, la One X2 pèse 150 grammes, il faut compter 154 grammes pour la Max, donc à peu près équivalent, et 160 grammes pour la One R, mais avec la cage autour. Ce qui rajoute au poids de la One X2 par rapport à la One X, c'est la capacité supplémentaire de la batterie. En effet, on passe sur une batterie de 1630 mAh sur la One X2 qui donne une autonomie d'environ 80 minutes. C'est à peu près l'équivalent de la batterie de la GoPro Max et supérieur à la batterie de la One R. Moi, je l'ai testé en conditions froid et elle a très bien tenu. J'ai filmé avec pendant plus d'1 heure et quand je suis rentré à la maison, il y avait encore 30% de batterie. Il y a également le port USB-C qui est sous une petite trappe qui est facilement accessible. Les spécifications vidéo n'ont pas beaucoup évolué entre la One X et la One X2, mais on va voir quand même des différences de traitement d'image entre les deux caméras. Je vous propose tout de suite une petite vidéo de comparaison avec mon assistant de choc Merlin en comparant la One X et la One X2. Ah, t'es un peu tombé là. Oui, c'est pas grave. Impeccable. Tu vois ce que j'ai fait? On voit en effet une différence flagrante au niveau des couleurs et des plages dynamiques. C'est plus pétant, le ciel est plus bleu sur la One X2 par rapport à la One X. Les caméras embarquent une fonction HDR. HDR, ça veut dire High Dynamic Range, qui permet d'améliorer les plages dynamiques.
Et donc je vous propose une comparaison One X, One X2 et One Air. Voilà la petite descente qui va bien en ski de fond. Alors on a des profils quand même assez similaires entre la One X2 et la One Air. On voit des petites différences. Les ombres sont un peu plus marquées sur la One X2 et les couleurs sont un peu plus appuyées. Le ciel est un peu plus bleu sur la One X2 par rapport à la One Air. Et on trouve un profil un peu plus neutre sur la One X. Vous me direz ce que vous en pensez, bien sûr, dans les commentaires. Maintenant, je vous propose une comparaison en mouvement entre la One X2 et la One Air. C'est parti, attachez vos ceintures. La stabilisation est très bonne. J'ai un autre test de stabilisation un peu plus tard dans la vidéo. J'ai l'impression que sur la One Air, la balance des blancs était moins bien ajustée. On voit la neige qui est plutôt bleutée. Je n'ai pas observé ça sur tous les tests vidéo. Petit test comparatif de son entre l'Insta360 One Air et la One X2 pour voir les différences de son entre les deux. Amélioration sur la X2 avec 4 microphones. Alors là, on marche dans la neige. Petit test comparatif de son entre l'Insta360 One Air et la One X2 pour voir les différences de son entre les deux. Amélioration sur la X2 avec 4 microphones. Alors là, on marche dans la neige. Il n'y a pas photo, la One X2 est bien meilleure en captation audio. Pendant ce tournage, il neigeait. Et on entend les flocons qui viennent taper sur la One Air, ce qui est assez désagréable. Un bon point pour la One X2. J'espère que je ne vais pas m'enfoncer trop profondément dans la neige. Il n'y a pas des trop grosses couches là en ce moment. Allez, on descend. La stabilisation également. Je suis tombé dans un trou. Hop là, et voilà. Je suis essoufflé. Heureusement, je ne suis pas tombé. Ça donne un petit aperçu de la stabilisation. Je trouve la stabilisation est très bonne sur ces deux caméras. Ensuite, en regardant un peu plus près, j'ai l'impression que la stabilisation était meilleure sur la One Air par rapport à la One X2. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je tiens les deux caméras avec des perches, donc les mouvements sont différents avec les deux bras, mais ça demande à être confirmé. Je voulais vous parler du verrou de l'horizon. J'ai un peu de mal à trouver cette fonction, parce qu'en fait, il n'y a pas de bouton pour activer le verrouillage de l'horizon. Il est intégré au Flow State Stabilisation, le logiciel qui stabilise l'image. Sur le mode 360, on va voir, pas de problème, quand on bouge la caméra dans tous les sens, la stabilisation est bien correcte. Et dans le mode Steadicam, il faut se mettre en version Pro pour avoir la stabilisation de l'image. Et je vous montre ici des exemples, il n'y a pas de souci également si on bouge la caméra dans tous les sens. Sur la One X2, il y a un nouveau mode type drone, vraiment sympa. Je pense que je ferai une vidéo dédiée sur ce sujet. En fait, vous cliquez sur le petit avion en papier sur le côté et vous pouvez comme ça vous déplacer avec une canne, stopper l'enregistrement et ensuite aller de l'autre côté si vous avez un obstacle et continuer. Ensuite, comme ça, vous pouvez faire plusieurs transitions et en post-production, vous avez une transition d'un plan à un autre pour avoir une continuité et l'effet drone qui va se développer. Je vous mets un exemple ici du résultat.
nouvelle fonctionnalité qui va intéresser les vlogueurs, qui s'appelle le multiview, qui peut s'activer directement sur l'écran tactile de la caméra. On commence à filmer en 360, on clique sur multiview et on a à la fois la vue du paysage et soit en train de parler à la caméra. Avec l'amélioration de la prise de son de la One X2, ça prend tout son intérêt. Je suis dans la forêt de la Chartreuse à côté du col de Porte. C'est un endroit que j'aime bien si vous suivez mes vidéos et vous me suivez également sur Instagram et Facebook @CaptainVirtuality. J'ai parlé rapidement du mode Steadicam sur le verrouillage de l'horizon. Ce mode, vous pouvez le changer ou sur l'application ou directement sur la caméra. Vous passez du mode 360 au mode 150 degrés. Donc 150 degrés, ça va filmer avec l'un, ou si vous appuyez sur la petite roue, l'autre objectif. Donc vous pouvez choisir comme ça l'un ou l'autre. Plus vous pouvez choisir l'orientation de la caméra en vertical ou en horizontal. Donc un mode très pratique si vous voulez produire rapidement pour les réseaux sociaux. Ce mode en définition est limité à 1440 ou 1080. Et le dernier nouveau mode de cette caméra, c'est le mode panorama. C'est un panorama photo. En fait, vous connaissez les panoramas que vous faites avec un smartphone. Ici, avec une seule pression sur l'obturateur, vous avez un panorama complet et vous pouvez avoir ce panorama en mode HDR. Concernant le mode photo, la grande nouveauté, c'est le mode Pure Shoot. Ce mode permet d'améliorer la plage dynamique et d'accentuer les contrastes pour avoir une meilleure image. C'est un peu comme un super mode HDR. Vous pouvez l'activer ou le désactiver sur la caméra ou alors décider de l'activer en post-production dans Insta360 Studio. Vous pouvez avoir ce mode en format .dng, format RAW ou .jpeg. Ensuite, les autres modes photo sont assez similaires à la One Air avec un mode HDR qui peut aller jusqu'à 9 photos. Pareil, vous pouvez choisir en mode JPEG ou en mode DNG. Concernant l'application smartphone, on utilise la même application que pour la One X, la One Air ou la One X2, c'est l'application Insta360. Il y a quelques boutons supplémentaires avec cette caméra, par exemple le mode drone dont je vous ai parlé, et également pouvoir switcher entre le mode Steadicam et le mode panorama. Vous avez également le mode Pure Shoot qui apparaît aussi dans le menu. Mais sinon, c'est la même façon de prendre les vidéos et également de pouvoir les recadrer dans l'application. C'est ça qui fait la force d'Insta360, la facilité d'utilisation de cette application qui est également très complète. On peut faire plein de choses, changer la vitesse, etc. J'ai fait un tuto dédié à ce sujet. Vous pouvez le retrouver ici en lien et je mettrai tous les liens dans la description. Vous pouvez également utiliser l'application ordinateur Insta360 Studio avec cette nouvelle caméra. Il suffit de faire la nouvelle mise à jour d'Insta360 Studio. J'ai également un tuto pour vous apprendre à l'utiliser. Concernant les effets Shoot Lab, il y a plein d'effets sympas à découvrir sur la One X2, la One Air et la One X également. Vous avez des effets vraiment étonnants. Je vous mets les liens ici. J'ai fait plusieurs tutos sur ces effets. En conclusion, quel est mon ressenti sur cette nouvelle caméra One X2? Alors, je dois dire que j'attendais cette caméra One X2 quand est arrivée la One Air. Je pensais que cette version améliorée de la One X allait arriver à ce moment-là, un peu après l'arrivée de la GoPro Max. Et puis Insta a voulu proposer une caméra modulaire permettant également d'avoir des modules non 360. Et finalement, on n'attendait plus cette One X2 et elle est arrivée. Et c'est une très bonne nouvelle, ça permet de bien faire évoluer la caméra. Ils ont eu le temps aussi d'apporter d'autres améliorations et on a une caméra hyper complète. Ce que j'ai aimé, c'est l'écran tactile, je le trouve vraiment très bien, très lumineux, facile à manipuler. En plus, vous avez un petit contour bleu qui tourne qui donne un joli effet. Utilisant principalement le mode 360 degrés, je préfère ce design vertical avec le pas de vis 1/4 de tour qui permet de fixer rapidement une canne à selfie et pouvoir comme ça faire des effets avec sa caméra. Ce que j'aime bien également, c'est le bouton de déclenchement par rapport à la One Air par exemple qui n'est pas très accessible. Il est en face de la caméra, on peut déclencher rapidement et je trouve également le temps de déclenchement est plus rapide que sur la One Air. Un des gros points positifs également, c'est l'autonomie. On arrive sur des autonomies plus confortables et avec 2 batteries, on peut facilement partir une journée avec sa caméra sans problème. Il faut penser quand même à l'éteindre ou la mettre en veille. Alors les moins que j'ai observés, petit capuchon en plastique qui est pas facile à enlever
On a peur de faire d'ailleurs tomber la caméra, on est obligé de bien le tenir à deux mains pour pouvoir l'enlever, alors que sur la One Air, il s'enlève beaucoup plus facilement. Ensuite, la recharge USB-C, quand on a le petit capuchon, on a du mal à ouvrir la trappe et mettre le port USB, puisque quand on pose la caméra, elle doit toujours être protégée, donc on a besoin d'avoir le capuchon. J'ai trouvé le bouton d'allumage sur le côté difficile à manipuler, enfin notamment quand il fait froid. En fait, j'avais les doigts très froids et j'avais pu avoir de sensations et j'ai du mal à appuyer sur ce bouton. Et en fait, l'écran se met en veille automatiquement. Il faut appuyer sur ce bouton pour pouvoir le rallumer. Alors le mode Steadicam est bien, je ne sais pas si je vais beaucoup l'utiliser. Je trouvais très bien sur la GoPro Max. Ici, ce qui est difficile, c'est que vous mettez ça sur une canne à selfie et donc vous avez une caméra droite. Pour un mode non 360, il va falloir mettre de l'angle. Et là, on ne peut pas. Donc il faut bien tenir la caméra droite ou alors utiliser une autre canne qui permet de mettre de l'angle ou alors tenir la caméra à la main. Vous pouvez le tenir en portrait ou paysage. Et je pense que c'est une très bonne caméra pour pouvoir commencer avec la 360 degrés. Vous avez vraiment tout un tas de fonctionnalités, vous avez passé presque, je sais pas, 6 mois à explorer toutes les fonctionnalités de la caméra. Donc c'est vraiment une caméra hyper complète, je trouve. Concernant le choix entre une One Air et une One X2, principale différence, c'est la prise de son, également le mode Steadicam, plus légère et plus facile à utiliser avec le déclencheur. En fait, si vous souhaitez faire évoluer votre caméra vers une caméra non 360, vous pouvez opter pour la One Air, alors que la One X, ça sera plus dédié 360. C'est pour ça qu'ils ont ajouté le mode Steadicam classique. Ensuite, par rapport à la One X, alors la One X n'est plus fabriquée par Insta360. Vous pouvez la trouver d'occasion. Donc vous devez vous orienter vers la One X2. Et c'est vrai que par rapport à la One X, il y a quand même énormément d'améliorations. L'autonomie, l'étanchéité, l'écran tactile. Vous allez pouvoir profiter également de toutes les améliorations du logiciel et de l'application Insta360 avec par exemple les Shoot Labs. En termes de prix, la caméra est à 489,99 centimes euros TTC. La plupart du temps, la One Air s'achète en mode ce qu'on appelle Twin avec un module 4K et le module Twin est à 509,99 €. Vous avez également une promo sur le kit neige en ce moment, que regardez régulièrement les promotions, les liens que je vous mettrai dans la description. Il me reste encore plein de choses à tester sur la One X2. Je ferai d'autres vidéos à ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, des idées de vidéos également. Et je vous souhaite de bonnes productions en 360 degrés et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao à tous!